Sénégal, bonjour Neketeyo, Tchafengirem, Mafebi Yakuna, Lambay Mungi Niaou, si on en croit en tout cas, Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas de nous livrer un constat largement partagé, comprenez, Réumi Dohoul, détoile, waouh, Réumi Dohoul, voilà ce que retient et fait retenir Tribune quotidienne qui s'appuie sur un constat largement partagé, d'où l'intérêt de partager un autre point important à ce sujet, comprenez, le président admet enfin que son régime est en face d'une marge budgétaire et financière réduite, d'où l'intérêt de l'interrogation à savoir, mais Anne-Khalisbi, en tout cas, le président a également indexé une administration manquant de cohérence et figée dans des schémas dépassés. Que dire d'autre sinon dépassé par les événements, l'enfant chéri de Ndiaganiaoulé, au regard du titre qui barre la une de Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias de révéler, en tout cas, Diomaye avoue l'échec de Sonko. Avouer l'échec de Sonko, diable. Bon, marge de manœuvre budgétaire et financière inexistant, administration manquant de cohérence, monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye a, comme qui dirait, donné un coup de pied dans la fourmilière ou encore jeté un pavé dans la barre. Si on en croit Tribune quotidien, d'où l'intérêt de la réaction de Pape Malick Ndour, ancien ministre de son état, à savoir, il n'est pas question, alors là pas du tout question de se lamenter, il faut agir. En tout cas, monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est comme qui dirait le profane qui ignore les priorités des Gorgorlou, estime en tout cas Moussa Niang, délégué à la vie politique du mouvement Gamsebab, organisation politique dirigée par le djambar en chef Bougane Gueye Dany. Bon, dans Tribune quotidien, il est également question de la lecture magistrale, pour ne pas dire monumentale et même cardinale, bref, chirurgicale, signée l'économiste Mor Gassama sur la situation économique de l'heure. À l'heure actuelle, on a simplement besoin d'un plan choc pour faire face à la situation économique et financière actuelle. Mor Gassama, économiste de son état, dixit bien entendu dans Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, l'autre journal qui s'intéresse à la situation financière, apparemment carabiné de chez carabiné, c'est le quotidien. À la une du journal, il est écrit Diomaye sans marge, d'où l'intérêt pour le journal du groupe Avenir Communication de relever ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix l'enfant chéri de Ndiaganiao, à savoir, au terme de 9 mois d'exercice, les constats sont alarmants. Bon, les marges de manœuvre budgétaires et financières n'existent quasiment plus. Y a-t-il lieu là de dire tchè? Pour l'instant, Walf quotidien d'afficher à sa une le chef de l'État sur les finances publiques, diagnostic alarmant. Bon, l'État est confronté à des contraintes budgétaires majeures. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix le président de la République que nous livre Walf quotidien ce matin. Le journal de nous apprendre que Diomaye fait le procès de l'administration, d'où l'intérêt pour Baïfal et Mbolde Bouride de Walf quotidien ce matin. Comprenez, le gouvernement prépare-t-il l'opinion à un défaut de paiement? En d'autres termes, Mbadjamele. Pour l'instant, Yonoudjam Sorin. Voilà ce que semble indiquer le public ce matin. À la une du journal, il est écrit arrestation tous azimuts du projet au procès. L'heure du leurre. Détoile. Waouh. Bon, le public continue d'expliquer qu'en matière de respect des libertés publiques, la rupture attendue semble loin, voire très loin. Même s'il est dit tout près n'est pas loin, il conviendrait de souligner ce qu'indique également le public quotidien, à savoir vers une gouvernance sans commentaire. En tout cas, après la première vague d'arrestation et de condamnation, une seconde menace leader d'opinion et opposant public. Et ce que rend public le quotidien, le public gravite autour des faits clairs, comprenez? Après Badiakate, Ladjob Ngone Latir, Imam Cheikh Tidiane Ndao, Imam Noy, commissaire Cheikh Sadibou Keita, Ahmed Suzanne Kamara, Diegui Diop Kader Dia, Ahmed Noy, Cheikh Yerim Sek, Bougane Gueye Dany et entre autres leaders d'opinion, un autre défilé se prépare, informe bien entendu le public ce matin. Que retenir d'autres du journal sinon? Abou Diallo, Momad Ba, Oumar Sow, Ardo Nying au filet de la dame justice avant la levée de l'immunité parlementaire de l'honorable député Mohamedou Ngom dit Farba. À propos justement de Farba, il y a dans les Échos quotidiens les Pounk Limamou Kourbaï Falengan Limamou Mbolde Bouride signé Babacar Gaye. En tout cas, Babacar Gaye crie à l'injustice et crache ses vérités. Voilà le titre qui barre la une du journal Les Échos. Écho favorable ou pas. En tout cas, retenons le crachat signé Babacar Gaye, à savoir Farba Ngom est la victime expiatoire de l'échec flagrant, pour ne pas dire de
de l'échec patent, prémonitoire d'une chasse aux sorcières. Bon, loin d'un procès en sorcellerie, Babacar Gaye, toujours dans les Échos, de déclarer Ousmane Sonko, l'alpha et l'oméga de l'État PASTEF qui finit de se mettre en place. Ainsi, place au toui, signé Babacar Gaye de son État dans les Échos, qui n'a pas usé de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix que celui qui est le principal homme visé par la machine répressive de l'État PASTEF dans l'affaire Farba Ngom, c'est Macky Sall. En attendant, intéressons-nous à l'évidence quotidienne qui parle de levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire, la commune de Ogo monte au créneau et alerte maximale, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre de l'actualité de l'évidence quotidienne? Sinon, l'affaire de détournement de 700 millions à la CRSE, mettant aux prises Tabaski Ngom et les chauffeurs du député maire de Louguelo, Moustapha Diop. En tout cas, les minutes d'une confrontation. Voilà ce que retient et fait retenir l'évidence ce matin. De toute évidence, le journal de renseigner également l'ancien DG de l'Aprosi, Mohamed Ba, arrêté. Li Mbadiamel. Bon, Direct News, toujours à propos de l'affaire Tabaski Ngom et l'enquête sur un détournement de plus de 700 millions de francs CFA. De nous apprendre qu'en réalité des réalités, l'homme qui a été totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément blanchi dans cette histoire, c'est le député maire de Louguelo, Moustapha Diop. C'est le député maire de Louguelo, Moustapha Diop. Et c'est le député maire de Louguelo, Moustapha Diop. En tout cas, Moustapha Diop blanchi dans l'affaire Tabaski Ngom, tristement illustré par une enquête sur un détournement de plus de 700 millions de francs CFA. En tout cas, CFA. Et ce qu'il y a lieu de prendre pour argent comptant dans cette histoire, d'après Direct News, porte sur un fait clair, comprenez, dans le cadre de l'enquête ordonnée par le procureur de la République financière. La DIC a interrogé ce lundi les deux chauffeurs du député Moustapha Diop, Mbaye Ngom et Sout Ngom, assistés de leur conseil, maître Aboubakri Baro. Bon, Madame Ngom avait déclaré aux enquêteurs qu'elle avait donné d'importantes sommes d'argent à Moustapha Diop par l'intermédiaire de ses chauffeurs et que ces derniers venaient souvent à son domicile. Note bien entendu Direct News, le journal, d'ajouter que selon les informations de CDWeb, une confrontation a été organisée entre Tabaski Ngom et les chauffeurs Mbaye Ngom et Sout Ngom ont contesté carrément ces accusations infondées contre leur patron Moustapha Diop, sans doute tenté de dire. Que dire d'autre de l'actualité autour de ce sujet, sinon ce que note clairement et nettement Direct News, à savoir, ils ont tous deux, les deux chauffeurs de Moustapha Diop, ont déchargé leur patron, soutenant que Tabaski Ngom leur remettait des casquettes, des t-shirts, des kesseng et même des faux khalé pour des activités politiques. Cependant, les policiers ont demandé à la mise en cause si elle détient des décharges qui justifient ces remises, ce que Madame Ngom a été incapable de produire. Alors, où sont passées miraculeusement les fameuses décharges? Voilà l'interrogation Kouroubaïfal et Moldebouride de Direct News ce matin. D'où l'intérêt pour Daoulcho, biétiste du journal, de dire que celui qui aura de quoi faire du tchourpi fait tchumbote. Dans cette histoire, c'est Moustapha Diop, député maire de Louga et ancien ministre de son État. Ce matin, il y a le point actuel de révéler une information de taille triple XL. De quoi s'agit-il, Wai? Eh bien, présidence de l'Alliance pour la République, en abrégé APR, Sidiki Kaba, comprenez le Dougoutigui du Sénégal oriental, assure l'intérim de Macky Sall. Bog, sommes-nous tentés de dire, que retenir à ce sujet? Sinon, le Dougoutigui est en passe de devenir un Djabanatigi. Au regard de cette information, bon, restons avec le journal qui parle également de paris sportifs. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous informer, les jeunes sénégalais pris dans une spirale. En tout cas, en plus de la digitalisation, les casinos contribuent au drame. Informe bien entendu le point actu. Le journal d'ajouter les machines à sous brisent les parieurs. En tout tif, les jeunes sénégalais pris dans une spirale. Voilà ce que renseigne clairement et nettement le point actu ce matin. Et c'est en toute liberté qu'il conviendrait de s'intéresser au quotidien. Le quotidien, pour terminer, le journal, de nous emmener à Palmarin. Pourquoi faire? Eh bien, pour parler d'un litige foncier qui sème le désordre, la pagaille dans la localité. En tout cas, litige foncier à Palmarin, le décret de la discorde. Voilà ce que nous dit le quotidien ce matin. De quoi s'agit-il exactement, Wai? Eh bien, du controversé décret d'août 2023. En tout cas, la commune de Palmarin, dont la douceur est secouée par un litige foncier provoqué par un décret pris en août 2023 pour un déclassement de dépendance du domaine public, maritime et fluvial au profit de François Ndiaye. Or, la polémique
en cours a débordé au niveau du domaine national. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Que dire à ce sujet? Sinon, le bénéficiaire François Ndiaye, en l'occurrence, est le père de Maxime Simon Ndiaye, ancien secrétaire général du gouvernement. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.